الحمد لله القائل في كتابه العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها أرض السماوات والأرض وعدة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه، واستغلوا أوقات المواسم واستقبلوها بالأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل. كيف نستقبل رمضان؟ هذا هو موضوعنا اليوم وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs l'islam, alors j'appartiens à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans sa puissance et il attaqua au livre et le droit disons, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre préparée pour les pieux. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité ni d'adoration, hormis Allah le Seigneur qui fait ce qu'il veut, n'ayant de compte à rendre à personne. Je témoigne ensuite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et son envoyé, les meilleurs de ceux qui ont prié et jeûné, et le plus sincère de tous les hommes. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui en mettront leur part dans le chemin de vie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah et cherchez les moyens qui nous rapprochent de ses miséricordes et de ses faveurs. Dans notre programme préparatoire de Ramadan, nous avons vu à travers le sermon passé donc comment purifier son âme et l'incitation au jeûne facultatif pendant le mois de Shaban. Nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, les préparatifs d'accueil du mois béni de Ramadan. Sachez ensuite que vous êtes à quelques jours du mois béni de Ramadan, Inch'Allah, ce mois plein de miséricorde, de bénédictions et de bienfaits divins. C'est un mois de victoire et de conquête. Quels sont donc les préparatifs par lesquels nous allons l'accueillir? Sachez que les préparatifs d'accueil de ce mois béni de Ramadan ne consistent pas à acheter tant de sacs de riz, de mille ou tant de cartons de sucre, de macaronis ou tant de casiers de boissons rafraîchissantes. Le Ramadan vient justement pour nous entraîner à endurer la faim, la soif, la privation et nous enseigner la patience et la sincérité envers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan vient pour nous faire goûter la miséricorde d'Allah pendant un mois entier, durant lequel les forces du mal sont enchaînées, les portes du feu fermées, les portes du paradis grandement ouvertes. Par quelles actions allons-nous donc accueillir ce grand hôte, cette faveur divine et cette occasion si chère, si précieuse, qui peut ne pas se renouveler pour certains hommes? La première chose, la première action par laquelle nous accueillons le mois de Ramadan, c'est le fait de contrôler bien le mois de Shaban. Le mois de Shaban dans lequel nous sommes aujourd'hui le 15. La première action donc par laquelle nous accueillons le Ramadan est le fait de contrôler l'entrée et la sortie du mois de Shaban. On rapporte en effet, d'après Moumounine Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait beaucoup plus que d'ordinaire au contrôle du mois de Shaban, si bien qu'il procède à la recherche du croissant du Ramadan dès le 29e jour de Shaban. Si la personne a lune, il jeûne, s'il complète le mois de Shaban 30 jours. Deuxième action, jeûner un grand nombre de jours pendant le mois de Shaban à titre de rappel et d'entraînement aux jeunes. Le musulman doit imiter son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se montrait très nostalgique du Ramadan et se préparait moralement et physiquement pour l'attendre. Et cela en jeûnant la majeure partie du mois de Shaban, comme cela est rapporté par la mère des croyants Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, laquelle a dit à propos du prophète: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. رواه مسلم.
Il gênait, dit-il, c'est-à-dire le prophète, il gênait la majeure partie de Chaban rapportée par Muslim. Troisième action, c'est repentir sincèrement Allah avant le Ramadan. Le Ramadan, le repentir plutôt nous permet d'être lavé de tous nos péchés, si bien que l'âme et le cœur deviennent tendres et fertiles, prêts à recevoir la miséricorde d'Allah qui est renfermée dans ces mois bénis. Plus l'homme est pur, plus il est proche de la miséricorde d'Allah et vice-versa. Par conséquent, il convient à quiconque voudrait pleinement profiter du Ramadan de se repentir à Allah et de demander le pardon de ceux à qui il a causé du tort. Et les conditions de repentir sont: la première condition est être sincère dans le repentir de sorte qu'ils soient faits uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, regretter les actions répréhensibles passées. Troisième condition, décider de ne plus y revenir le restant de la vie. Quatrième condition, abandonner les péchés au moment de repentir. Cinquième condition, ne pas remettre le repentir à plus tard. Sixième condition, restituer les biens acquis injustement à leur ayant droit ou demander leur pardon. Et la dernière condition, c'est repentir pendant le temps de repentir, c'est-à-dire avant la mort ou avant la fin du monde. Quatrième action par laquelle nous accueillons le mois béni de Ramadan, procéder à la recherche du croissant de Ramadan le 29 Chaban. Cinquième action, invoquer Allah à la vision du croissant de Ramadan en disant Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam ila al khair wal rushd rabbi wa rabbuk Allah. Seigneur, fais que nous l'accueillons dans la sécurité, dans la foi, dans la paix et l'islam. Croissant de bien et de guidé, mon Seigneur et le Dieu est certes Allah. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et dans une autre version du même hadith, on dit Allahu Akbar, Allahumma ahilna wa alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam wal tawfiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbuk Allah. Rawahu At-Tirmidhi. Allah est le plus grand. Seigneur, fais que nous l'accueillons dans la sécurité, la foi, la paix, l'islam et la conformité à ce que tu aimes et agrées. Certes, notre Seigneur et le Dieu est Allah. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala, conforme à ce qu'il aime et agrée. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.